dreams of the romance, daydreams of you, my pretty woman in the ball gown. Ce que je mange en une journée, donc beaucoup d'eau, des fibres et pendant un jeûne intermittent. Alors là, on a pas mal de choses à aborder. Bon, déjà, le petit conseil sur beaucoup d'eau, ça c'est top. Énormément de femmes ne boivent pas assez durant leur journée, donc là, pousser à consommer de l'eau, c'est top. Par contre, là, on voit que déjà, il y a un jeûne intermittent, donc elle commence à s'alimenter à 15 heures. Donc jeûne intermittent, ça peut être intéressant ou pas, ça dépend des profils, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais là, on le voit sur sa nutrition, elle est composée principalement de fruits et un petit peu de légumes. Tu vas me dire, mais comment ça se fait? Parce que quand on mange des fruits, normalement, c'est censé être sain pour la santé. Oui, ils vont être riches en fibres, vitamines, minéraux, antioxydants. Par contre, consommer en excès, il peut avoir des effets négatifs, notamment grâce à la présence de sucre naturel. Parce que oui, dans chaque fruit, tu as une quantité de glucose et de fructose qui sont tous les deux des sucres, mais le fructose, lui, est métabolisé principalement par le foie, et ce ratio de glucose-fructose diffère chez chaque fruit. Donc oui, tu peux consommer des fruits tous les jours, mais pas en excès, comme on le voit dans cette diète-là. Parce que ça peut favoriser la lipogénèse hépatique, donc c'est la formation de graisse dans le foie, contribuer aussi à l'accumulation de graisse viscérale, mais également élever les triglycérides sanguins, ça tu le vois sur une prise de sang, et ça peut augmenter les risques cardiovasculaires. Contrairement au glucose, le fructose, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ne fait pas monter l'insuline et ni la leptine. La leptine, c'est l'hormone qui te coupe la faim. Du coup, avec ça, quand tu manges des fruits, tu as tendance à ne pas t'arrêter. Tu en manges, tu en manges, tu en manges. Ça peut aussi t'entraîner des coups de fatigue après les repas, des ballonnements ou même une diarrhée parce que vu la quantité de fibres qu'il y a à l'intérieur, forcément, ça devient compliqué. Et surtout là, si tu as un objectif, bien sûr, de te développer, te tonifier, où sont les protéines et où sont les lipides? Là, cette diète-là, elle est vraiment très déséquilibrée. C'est en plus une diète un peu cétogène, un peu low carb, c'est-à-dire qu'on a très peu de glucides, hormis ceux apportés par les fruits. On n'a rien d'autre, pas de pommes de terre, pas de patates douces qui sont riches en plein de micronutriments, pas de protéines pour tes muscles et pas de lipides pour ton système hormonal. Puis même tenir une diète comme ça sur le long terme, c'est quasiment impossible dans notre société actuelle.